Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Bonne année. Bonne année à toi aussi. Merci, heureuse de te retrouver pour cette nouvelle année que nous allons parcourir jusqu'à la mi. C'est jusqu'en juin que nous sommes là. Moi. Alors, on va démarrer avec le président de la République qui propose un nouveau deal aux Ivoiriens. Qu'est-il ? Oui, c'est ce que Barassa Une, le quotidien, le matin, après avoir décrypté le discours à la nation du chef de l'État à l'occasion de la nouvelle année. Le confrère indique que le chef de l'État veut établir un nouveau pacte avec les Ivoiriens. Selon le confrère, ce pacte social va porter sur des secteurs essentiels tels que la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation. Toujours selon le matin, le président de la République a annoncé que le programme social du gouvernement se poursuivra, à souligner qu'il veut aller plus loin et plus vite pour des lendemains meilleurs. Situation socio-politique, l'Inter fait le point des différentes adresses de fin d'année à la nation. Le confrère propose une analyse croisée des messages de fin d'année et en ressort la substance dans son numéro de ce lundi 4 janvier 2021. Concernant celui du président de la République, le confrère a retenu cette phrase qui traduit toute la détermination du numéro 1 ivoirien, je cite « Je ne ménagerai aucun effort pour garantir la paix et la stabilité ». Concernant le leader du PDCI RDA, morceau choisi par le confrère, nous exigeons la libération des détenus politiques et militaires. L'Inter n'oublie pas de citer Soro Kigbafori Guillaume qui, selon lui, a fait une importante annonce et aussi le nonce apostolique qui a lancé un appel. C'est aujourd'hui que s'ouvre la période de dépôt des candidatures pour les élections législatives. Effectivement, c'est ce lundi 4 janvier 2021 que débute le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale prévue pour le 6 mars prochain. Cette élection qui va permettre de renouveler l'hémicycle est la première à laquelle va prendre part l'ensemble des partis politiques ivoiriens depuis la crise de 2010. La période de réception de ces dossiers se referme le 20 janvier 2021. Plus de précisions dans Fraternité Matin de ce jour. On est tenté de dire candidat approché. Alors, on continue de parler de l'opposition avec le quotidien d'Abidjan de ce jour qui livre en exclusivité les dernières confidences de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Oui, dans son numéro de ce jour, le confrère revient sur certains événements relatés par l'ex-président ivoirien, événements en lien avec la crise post-électorale de 2010. À côté de cette histoire, le quotidien d'Abidjan s'intéresse aux préparatifs du retour en terre ivoirienne de son référent politique en livrant notamment les dispositions arrêtées pour l'accueillir et les hommes commis à cette tâche. Le journal bleu n'oublie pas de souligner les raisons qui, selon lui, motivent la peur panique du pouvoir ivoirien relativement au retour de Laurent Gbagbo. Et un mot d'éducation maintenant avec la réorientation des bacheliers de l'année 2019. La plateforme de préinscription est à nouveau disponible. Tout à fait. Cette plateforme dont le lien figure en rouge sur cette image est de nouveau opérationnelle pour permettre à tous les bacheliers de l'année 2019 qui n'avaient pas été pris en compte de se faire orienter. L'annonce a été faite récemment au cours d'une rencontre que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a eue avec une plateforme de parents d'élèves et d'étudiants de Côte d'Ivoire. Et on se projette maintenant sur la santé pour parler cette fois, bien sûr, du coronavirus, hélas, qui est toujours bien présent et dont les victimes en Côte d'Ivoire sont de plus en plus jeunes. Tout à fait, à en croire le docteur Aka Wele, 60% de nouveaux cas positifs ont moins de 30 ans. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui est cité par l'Inter, cette situation serait liée notamment à l'arrivée massive des vacanciers venant d'Europe, au rassemblement festif de fin d'année et au non-respect des mesures barrières. À noter qu'à la date du 31 décembre 2020, la Côte d'Ivoire dénombrait 22 490 cas confirmés de Covid-19. Et c'est le lieu de rappeler qu'il faut garder toujours la vigilance et respecter les mesures barrières pour se protéger. Alors, l'Église catholique de Côte d'Ivoire, Korogo, a un nouvel archevêque. Il s'agit de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. L'annonce de sa nomination a été faite par le nonce apostolique, Monseigneur Paolo Borgia, hier dimanche 3 janvier 2021, au cours de la messe dominicale à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Précédemment évêque du diocèse de Katiola, Monseigneur Ignace Bessi assurait parallèlement à ses fonctions l'intérim de l'administration de la province ecclésiastique de Korogo depuis la décision de Monseigneur Marie-Daniel Dadier le 12 octobre 2017.
Alors, un mot d'économie maintenant avec le marché boursier régional qui termine l'année en fanfare. Oui, la BRVM a enregistré un très gros volume d'activité, se chiffrant à 6 milliards de francs CFA pour sa dernière activité de 2020. Le titre Ecobank Côte d'Ivoire a été l'attraction principale de ce jeudi 31 décembre 2020. Les meilleurs codes de cette journée ont été enregistrés par Filtisac Côte d'Ivoire et Aura Group Togo, tandis que les plus fortes des cotes ont été enregistrées, elles, par les titres Cetao Côte d'Ivoire et Air Liquide Côte d'Ivoire. Et ce dernier week-end fut très intense pour les populations, bien évidemment, à cause de la fête ou des fêtes de fin d'année. Vous nous proposez ici un chiffre qui résume la situation du week-end. 17 170, ce chiffre correspond au nombre d'agents des forces de l'ordre qui ont été déployés dans le district d'Abidjan pour assurer la sécurité des populations le week-end dernier à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre. Ces agents, selon Le Matin, ont permis aux populations de fêter dans la quiétude. Tout à fait. En tout cas, on souhaite encore une meilleure année à tout le monde et on espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts au niveau de nos routes, ce qui va nous intéresser dans quelques instants avec monsieur Paul Arnaud Ekou qui a fait son entrée dans ce studio-là. On va le recevoir donc dans quelques instants. Le temps pour nous de vous dire merci. Merci, Alice. Et vous souhaiter une belle journée. Merci à vous et bonne année encore à tous les téléspectateurs. Merci. Alors, je vous parlais